Il est des prisons sans murs, des entraves sans métal, des captivités si délicates qu'elles se confondent avec la liberté même. Le désir appartient à cette étrange catégorie. Il nous anime, nous élève, nous met en mouvement, et pourtant parfois il nous retient, nous attache, nous gouverne à notre insu. Alors se pose, avec une gravité feutrée, la question: sommes-nous les maîtres de nos désirs ou leurs sujets dociles? Le désir n'est d'un manque, il est cette tension intime vers ce qui n'est pas encore, vers ce qui pourrait combler une absence ou prolonger une joie. En cela, il est profondément humain. Sans désir, la vie se figerait dans une immobilité presque minérale. C'est lui qui pousse l'enfant à apprendre, l'artiste à créer, l'amant à aimer. Le désir est une promesse de mouvement, une ouverture vers l'avenir. Il murmure « avance », là où la peur ordonne de rester. Mais cette promesse porte sur une ambiguïté, car désirer, c'est aussi reconnaître une forme d'insuffisance. Si le désir devient tyrannique, il ne nous laisse plus le loisir d'être, il nous condamne à vouloir. L'homme qui ne cesse de désirer est semblable à un voyageur qui ne connaît ni halte ni repos. Chaque étape n'est qu'un prélude à une autre, et l'horizon toujours fuyant ne se laisse jamais atteindre. Alors, le désir peut-il se transformer en chaîne? Non pas parce qu'il est mauvais en lui-même, mais parce qu'il peut échapper à notre discernement. Nous croyons choisir nos désirs alors que souvent ils nous choisissent. Ils surgissent façonnés par notre histoire, nos blessures, notre époque, les regards que nous avons croisés, le désir d'être reconnu, admiré, aimé. Combien d'existences se construisent autour de ces aspirations silencieuses, parfois jamais interrogées. Il y a dans le désir une forme de dépendance subtile. Plus nous obtenons ce que nous désirons, plus le désir se déplace, se renouvelle, se dérobe. L'objet convoité, une fois atteint, perd de son éclat. Comme si la satisfaction elle-même était une déception déguisée. Ce phénomène, que les sages de l'Antiquité avaient déjà perçu, nous rappelle que le désir ne se nourrit pas tant de possession que d'attente. Il préfère la promesse à l'accomplissement. Sommes-nous alors condamnés à cette oscillation permanente entre manque et illusion? Faut-il renoncer au désir pour conquérir une véritable liberté? Certains l'ont pensé. Les philosophies stoïciennes ou bouddhistes, par exemple, invitent à une forme de détachement, non pas par l'extinction totale du désir, mais par sa domestication. Il ne s'agit pas de ne plus vouloir, mais de vouloir autrement, avec lucidité, avec mesure, avec une certaine élégance intérieure. Car l'esclavage véritable n'est pas dans le désir lui-même, mais dans l'absence de conscience de ce désir. Être esclave, ce n'est pas désirer, c'est être emporté par ses désirs sans jamais les interroger. C'est courir sans savoir vers quoi l'on court. A l'inverse, une forme de liberté apparaît dès lors que l'on observe ses propres élans, que l'on distingue ceux qui nous grandissent de ceux qui nous dispersent. Il y a des désirs qui élèvent et d'autres qui enferment. Désirer, comprendre, aimer, créer, ces désirs ouvrent des espaces, ils agrandissent l'âme. Mais désirer, posséder sans fin, dominer, accumuler, se comparer, ces désirs, eux, rétrécissent le monde jusqu'à le rendre étouffant. La liberté ne consiste donc pas à supprimer les désirs, mais à en faire une œuvre presque esthétique de l'existence. Peut-être faut-il alors envisager le désir comme une matière à sculpter. Il ne s'agit pas de le subir ni de le nier, mais de le transformer. Apprendre à désirer moins mais mieux. Apprendre à reconnaître ce qui en nous relève d'un élan authentique ou d'un conditionnement silencieux. Cette démarche exige du courage, car elle nous confronte à nous-mêmes sans masque ni détour. Et puis, il y a une idée troublante. Et si une part de notre humanité résidait précisément dans cette tension entre liberté et dépendance? Être totalement libre de ses désirs, serait-ce encore être humain? Le désir, avec ses contradictions, ses excès, ses fulgurances, fait aussi la beauté fragile de nos existences. Il nous rend imparfaits, donc vivants. Ainsi, nous ne sommes ni totalement esclaves,
ni totalement souverains. Nous sommes à la lisière, dans cet espace incertain où se joue notre responsabilité. Le désir peut être une chaîne, mais il peut être aussi une aile. Tout dépend de la manière dont nous le portons ou dont il nous emporte. Au fond, la véritable question n'est peut-être pas sommes-nous esclaves de nos désirs, mais plutôt que faisons-nous de nos désirs? Car c'est dans cette réponse, toujours singulière, toujours en mouvement, que se dessine la forme la plus intime de notre liberté.